Est-ce que je garde cette voix pour ma chronique? Non. Ah Alors, oui. moi, je voulais vous parler de musique, parce que ce qui m'aide à tenir un peu pendant ce confinement et cette période un peu morose, c'est quand même la culture, enfin l'art en particulier, la musique. Et donc, je me promenais dans la rue et je me suis rendu compte que les écouteurs, ce sont des lunettes noires pour les oreilles. Caché derrière une fine couche de musique comme derrière une paire de Ray-Ban, je regarde Paris changer de couleur au gré de ma playlist. Un bon vieux jazz façon New Orleans, et les rues prennent des accents de films noirs. L'instant d'après, c'est Nougaro qui déboule, son torrentiel Paris d'après mai 68, et la scène de soudain charrier des percussions. Et puis retour au calme, Armstrong prend la relève. D'autres encore après lui accompagnent mes pas. Et sans m'en rendre compte, moi je marche en cadence, je frappe le pavé, je stride les trottoirs. Les stations de métro sont mes barres de mesure. Il s'en faudrait de peu pour que je la joue Broadway et que je claque du talon sur un air de Gershwin, bientôt joint par la foule d'un air tout naturel, et les autos alors de former un ballet et les statues des parcs de se mettre à danser. Sous la neige ou le vent, à la terrasse des cafés ou quand je fais mes courses, la musique est toujours là, électrique et ouatée, pour éclairer le monde. Il arrive cependant que je l'éteigne un peu, que je fasse taire Clapton pour écouter la pluie, ou la conversation du métro de minuit. Alors, bien à l'abri toujours de mes deux écouteurs, je prends tout à ma guise, je peux tout à ma guise épier le monde d'autour. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le métro. Les roues de la voiture battaient la mesure en chaos régulier, parfaitement en rythme avec l'homme d'affaires qui, juste en face de moi, mimait un de ses morceaux de rap énervé en roulant des épaules. Vision d'autant plus singulière que j'écoutais distraitement Verdi, et qu'apparaissait donc devant moi une Maria Callas en costume 3 pièces, hurlant un Adio del Passato en featuring avec Gradure. Pas sûr que le public de Garnier soit encore prêt pour ça. Hmm. Bip, sur les portes du métro. Boop, fit mon portable en s'éteignant à la fin de son solo de batterie. Zut. Je me résolus donc à finir le trajet sans musique et en profiter pour observer mes voisins plutôt que de jeter le regard pénétré par la fenêtre qui est de rigueur lorsqu'on porte des écouteurs. À quelques sièges de là, un étudiant habillé comme un stabilo replongeait au cœur d'un festival d'électro, en hochant la tête avec satisfaction, tandis que son voisin esquissait discrètement quelques mouvements de claquettes. Sur la barre centrale, quatre mains plus ou moins velues pianotaient de tous leurs doigts ou plaquaient sur le métal des accords de guitare. Leurs quatre propriétaires, leur regard dans le vague, ne se rendaient pas compte de ce quatuor impromptu, trop absorbés qu'ils étaient par les visions de scènes prestigieuses qui enflammaient leurs regards. À l'écart de cette jam session de mime, sur le strapontin le plus proche de la porte, une petite mamie ratatinée fermait voluptueusement les yeux, emportée par la douceur d'une valse latine. Assis en face, un grand dadais propre sur lui avait depuis quelques minutes cessé de diriger un orchestre imaginaire pour la regarder. Quand un arts et métiers, nasillard vint souvent le tirer de sa rêverie, il se leva lentement et prit la petite main fripée de la vieille dame dans la sienne. L'œil mi-amusé, mi-surpris, elle dit simplement « Je guide », avant d'effectuer un rond de jambes et d'entraîner le jeune homme dans les allées, tournoyant autour des voyageurs, suivant à petits pas la musique que seul pouvait entendre. De leur côté, l'étudiant fluorescent s'était mis à sauter le poing en l'air, et l'amateur de swing a claquetté plus hardiment, bientôt suivi par un couple qui se déhanchait en cadence. Hôtel de ville, hôtel de ville. 52 Irlandais envahissent la rame et en une démonstration de Riverdance. L'ambiance est de plus en plus échauffée et je me prends à mon tour à taper du pied quand soudain, une femme fend la foule qui gesticule autour d'elle pour exécuter une gracieuse variation. La silhouette de la danseuse se déplace avec souplesse au milieu de la frénésie ambiante, trouvant comme par miracle la place de déployer tous ses mouvements, lents et précis, jusqu'au grand battement final qui l'a fait atterrir devant l'homme d'affaires. Lui, debout sur son siège, a enlevé sa veste et la tient à deux mains, slamant le Vecchia Zimara de Puccini. Il lance un regard à sa nouvelle voisine qui lui répond par un sourire. Châtelet, Châtelet, terminus. Chacun s'en va remuer ailleurs, perdre sa mélodie dans la foule des heures de pointe. Eux descendent bras dessus-dessous en roucoulant une barcarolle. Ceux-là se quittent en se promettant de se rendre visite. Moi, je change mes plans et saute dans le RER, voir danser le tango sur la place de l'Opéra. Et puis, au final, bien, dans la rue, seul, j'enlève mes écouteurs. Mes oreilles à tâtons rendent la parole au monde, reprennent un peu le goût des clameurs de la ville, s'arrêtent pour la guitare de l'homme qui a faim, pour le vent dans les branches ou l'eau des fontaines. Je retrouve alors les vraies couleurs du monde, et un rythme nouveau vient imposer mes pas, celui du temps présent, la plus belle harmonie.